Alors, deux regards pour conclure pour finir cette table ronde, deux regards très intéressants pour nous et très importants pour nous, des regards de fondation qui nous accompagnent. Alors c'est important pour nous parce que c'est aussi une façon de dire que le monde de l'entreprise et sa responsabilité sociale est inclus dans nos projets. C'est-à-dire on pense ensemble un certain nombre de projets et de plus en plus les fondations essaient de voir quelle plus-value elles ont sur les projets qu'on leur propose du point de vue de leur stratégie, alors soit de groupe, soit leur stratégie sociale pure, soit leur sociétariat, puisqu'on a vu qu'il y a des sociétariat particulier, etc. Voilà, donc je suis ravi d'accueillir Margot Palmer qui représente la Fondation Carrefour. Alors peu de gens le savent, mais la Fondation Carrefour soutient l'insertion depuis très longtemps et le réseau Cocane depuis 20 ans. Voilà, donc on a eu l'occasion de le signaler à plusieurs reprises, mais c'est un soutien très très important pour nous, structurant sur la durée, et qui permet de faire évoluer des jardins. Alors la première question que j'ai envie de te poser, et je te remercie d'être là, c'est qu'effectivement, alors là, tout à l'heure on parlera de la nouvelle orientation stratégique, mais pendant longtemps vous avez été sur l'alimentation solidaire. Alors pourquoi vous aviez choisi l'alimentation solidaire et qu'est-ce que vous avez voulu soutenir? Oui. Bonjour, donc la Fondation Carrefour a 20 ans et comme tu l'as dit Julien, on soutenait l'alimentation solidaire et l'insertion professionnelle. Donc comment est-ce qu'on faisait pour insérer des personnes éloignées de l'emploi et former au métier de bouche par exemple. Et récemment avec la campagne de Act for Food, et je me permets d'en parler maintenant, on est sur la transition alimentaire solidaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour transformer par exemple des fruits et des légumes hors calibre ou en fin de vie, et comment est-ce qu'on fait pour les transformer avec des personnes éloignées de l'emploi en produits finis comme confiture, comme soupe, comme jus. Donc là on est vraiment sur l'anti-gaspi solidaire, et notre deuxième axe c'est l'accompagnement du monde agricole. Donc on reste toujours très très proche du réseau Cocane qu'on soutient en effet depuis 20 ans. On a toujours soutenu la R&D, l'accompagnement, et ce qu'on fait depuis 2018, c'est qu'on a décidé de soutenir le réseau, mais 4 territoires et 4 projets en lien avec la transition alimentaire à impact social. Et donc on a soutenu 4 projets qui sont et qui demeurent extrêmement importants pour nous, qui sont la création d'un pôle agroécologique, un pôle et un centre de transformation alimentaire et un laboratoire de transformation alimentaire, un point de collecte, et on les soutient tout au long en fait pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire des liens avec Carrefour. Parce que comme on parlait d'effet levier, c'est vraiment important de noter que nous on est un mécénat financier en tant que fondation, mais on veut avoir un effet levier et on a une force de frappe très très importante parce qu'on s'appelle Carrefour, et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je précise les sites, effectivement, tu as cité leur contenu. Donc il y a Cocane Haute-Garonne, qui est un site de développement logistique sur 3 jardins et qui a reçu le premier prix des trophées bio des territoires au Salon des maires. On voit que les collectivités sont porteuses dans ces cas-là de ce type de projet. Très proche de l'agglomération de Toulouse, donc avec un enjeu ville-campagne très très affirmé. Les sites de Roanne, alors Roanne, un pôle agroécologique de collectivité, 30 hectares d'une collectivité pour un projet de communauté d'agglomération, donc vraiment urbain, mais 30 hectares avec de la gestion de dizaines d'hectares proposés au jardin en insertion. Aronne sur un autre site avec cette fois-ci le développement de vergers à vocation, alors ils sont en semi-rural, périurbain, à vocation de resto-co en particulier, donc là on est sur des tonnages élevés, donc il faut attendre un certain nombre d'années, et le Frein-Cook dont nous venons de parler pour la légumerie et le projet de territoire de le Frein-Cook. Voilà, alors quelle vision vous voyez effectivement aujourd'hui quand Carrefour notamment et la Fondation vous portez cet aspect stratégique de transition alimentaire, vous pensez à quoi? C'est-à-dire monter en qualité notamment de l'alimentation, et quel rôle peut jouer l'insertion et le social là-dedans? Alors nous, en tant que fondation, on a vraiment un enjeu de permettre à des personnes précaires et à des personnes démunies d'avoir accès en fait à une alimentation bio et accessible. Donc nous, en tant que fondation, on est vraiment sur l'accessibilité. Le groupe Carrefour et la campagne Act for Food est sur une question d'appro en fait. On est vraiment en train d'essayer de rendre aussi plus accessible le bio, mais vraiment de développer des filières. En fait, Carrefour est très connu, et pour ça, en fait, on développe de nombreuses filières qui s'appellent les filières qualité Carrefour. Et donc là, de développer ces filières bio. Et donc nous, avec la Fondation, on essaye de faire bouger les lignes en permettant en fait un accès plus sensible à des personnes éloignées de l'emploi et des personnes précaires.
Juste pour donner une idée, on a, juste pour resituer un petit peu la fondation, on est doté d'une dotation de 6,7 millions d'euros, donc on est vraiment une très grosse fondation d'entreprise, et notre spécificité, c'est qu'on est présent en France, mais aussi à l'international, qu'on existe depuis près de 20 ans, et qu'on a en fait soutenu par 73 projets en France et à l'international en 2018. Donc on est vraiment une des plus grosses fondations, et c'est vrai qu'on est sur l'alimentation solidaire, maintenant la transition alimentaire, donc on reste très très lié au monde agricole, au bio et à l'insertion professionnelle. Merci Margot, c'était efficace. Voilà. Non mais c'est vrai qu'il faut le rappeler quand même, la boule bio par exemple Carrefour, c'est historiquement une structuration des filières longues bio en France, hein, tout comme le travail sur la viande qu'a mené Carrefour avec Unebio, etc. Donc voilà, donc une structuration importante sur la bio. Et nous, on continuera à essayer de vous proposer effectivement des projets qui font sens. Et ce qui était super intéressant en 2018, c'était effectivement que vous vous déplaciez sur les sites, et vous avez vu les sites, et vous avez effectivement compris avec nous ce qui se tramait localement sur ces territoires périurbains et ce qu'ils proposaient comme perspective. Je pense notamment que ça peut même aller plus loin, puisque la SIC Cocagne-Haute-Garonne, on a une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit 3 jardins. On n'a pas beaucoup parlé ici des enjeux statutaires de l'insertion par l'activité économique par rapport à toutes ces nouvelles activités. La SIC aura un collège d'entrepreneurs locaux, parmi lesquels le gérant des Carrefour Market, par exemple, peut être intégré pour une stratégie d'approvisionnement local produit par le jardin, etc. Donc c'est là où la question entrepreneuriale et la question du soutien social se mélangent dans une nouvelle stratégie collective.